Bon les gars, il se pose un problème parce que regardez. Ah oui, j'ai racheté ce petit morceau. J'ai racheté pour allez, 10 euros, j'arrondis, on s'en fout. De roche vivante encore. Donc ce petit morceau là va faire 200-300 grammes. Ce gros bloc là. Et deux trois petites miettes là-bas que j'ai posé des morceaux, voilà, des petits morceaux. Mais le problème c'est que là il est joli comme ça. Bon là c'est un peu en vrac, mais bon. Mais si j'enlève tout, à la base cet aquarium c'était pour ensemencer. Et je voulais déjà de base je voulais relancer un 230 litres que j'avais un projet en tête. Mais en même temps il y a l'expérience de celui-là, faut que je le laisse tourner. Parce que bah, c'est magnifique, regardez, il est plein de vie. Allez, au fond, même sur le mur, on commence à voir. Tout ça, ça vit vraiment bien. Je sais pas si on peut voir, voilà, ça bouge. Il y a plein de microphones, ça se développe vraiment magnifique. Donc, comme ça, il est joli, vous voyez ce que je veux dire. Mais le but de l'expérience, puisque j'ai fait le malin, ça serait quand même de laisser toute ma structure inerte. Parce que de base, j'avais idée d'ensemencer ça. Mais j'ai fait un mélange des deux, de faire cette structure pour un 60 litres, mais cette structure-là, elle, je voulais qu'elle fasse un plot dans l'autre bac. Je voulais la déplacer dans mon 230 litres. Le problème, c'est que maintenant j'ai rajouté plein de petits bouts de pierre vivante à droite, à gauche, ce qui est magnifique, hein, je pourrais le laisser comme ça. Bon là ça fait un peu cafouillis, mais ça fait moins... Ça fait pas le décor aéré de base que je voulais, plus simpliste. Comme là je voulais une arche et deux trois petites patates, mais très simpliste et que ça circule. Et là ça circule très bien aussi. Mais ce que je pourrais faire, c'est que celui-là faut que je le laisse tourner. Maintenant qu'il est bien vivant, ça va un peu le bousculer, il faudrait que j'attende un mois ou deux, parce que pour l'expérience, il faut que je continue de le laisser tourner comme ça, mais il faudrait que je laisse que le décor inerte. Je peux acheter des autres roches pour ensemencer mon autre décor, puisque mon autre décor, dans tous les cas, j'ai prévu de la place sur mon décor inerte pour mettre des roches vivantes, que je vais ajuster, j'ai prévu une place pour ça. Et pour que ça fasse joli aussi, parce que les roches vivantes, j'aime bien, ça fait quand même, c'est inimitable. Donc dans mon scaping de lot, voilà quoi. Mais celui-là, si je prends j'enlève tout ce qui est vivant, je laisse que le décor inerte, il continue de prendre vie. Mon décor est beaucoup plus épuré. Parce que de toute façon, dans l'autre, j'ai plus la place pour mettre la structure de base. Mais tous les petits morceaux, tac, tac, je peux me permettre d'aller les mettre dans mon autre décor. Et ça me fera un truc beaucoup plus épuré. Et on continue l'expérience de filmer celui-là. Je ferai les paramètres, je continuerai de le voir évoluer tranquillement, en rajoutant des petites boutures, machin, machin. Comme ça, je garde un deuxième bac. Je garde celui-là. Et toutes ces roches-là vivantes, bah, je les bascule dans l'autre. Et il restera que le décor inerte dedans. Et les deux trois boutures, voilà quoi. Donc normalement, ça fera quelque chose de beaucoup plus épuré. Pour moi, hein, ça va mieux circuler, même si c'est très bien comme ça. Hein. Et au moins, bah, je réutilise le vivant. Comme ça, on aura fait l'expérience d'ensemencer avec... bah, du coup, au total, là, il doit y avoir 1,5 kg de roche. 2 kg, allez, max, de roche vivante. Et ensuite, bah, est-ce que je peux, avec ces 2 kg là, réensemencer d'autres roches. Même si, pour l'autre, j'ai envie d'en racheter un peu d'autres, quand même. Parce que vu la taille du décor, mais pas grand-chose non plus. Hein. Mais comme quoi, avec très peu de roches vivantes, on peut déjà, en 3 mois, 2 mois, 3 mois, avoir déjà pas mal de roches vivantes. Comme quoi la roche inerte sera blanche au début, une fois que j'enlève tout ça. Et justement pour faire l'expérience, pour voir, une fois que j'ai enlevé tous les décors vraiment vivants que j'ai achetés, et on range et voir le décor qu'il y a, et voir la gueule qu'il a aussi, le voir évoluer, voir la coralline pousser ou pas, je pense pas qu'il y aura de la coralline, mais bon. Quoique. Mais comme j'ai dit, celui-là on mettrait une lamplette de plus. J'en ai commandé des autres pour le 230 litres. Et celui-là on va essayer de trouver une petite occasion. Et mine de rien, celle-là elle fait pas mal le café. Hein. Parce que je dois être allé pour... Si vous voulez rentrer un petit peu dans les chiffres, elle doit faire 45 watts je crois. On parle pas de part, attention, je parle même pas de ça. Doit y avoir 65% de bleu, 15-20% de... Allez, 60% de bleu plutôt, 15-20% de blanc. Et après, tu as violet et vert.
Donc le reste, je pense qu'on fait 10%, 10%. Ou peut-être plus 15 de violet et 10 de vert. Bizarrement, je sais pas. On va dire moite-moite, voilà. Donc il fait le café, mine de rien, pour de la merde, hein, pour des corps mous. Donc du coup, voilà. J'ai envie de le démonter, il était fait plus ou moins pour ça et en même temps j'ai vraiment pas envie parce qu'il va être magnifique ce petit bac. Ça serait vraiment dommage de le démonter quoi. Regardez comment ça bouge au fond. Et voilà, j'ai été honnête les gars. Lui on va le virer et l'autre on va le faire, vous allez voir. Il va être magnifique aussi je pense. J'espère. Hein. Bon allez.